Dans les rues des villes biélorusses, les souvenirs de l'époque communiste sont omniprésents. Près de 30 ans après la fin de l'Union soviétique, la question de l'identité nationale est plus présente que jamais, alors que les électeurs s'apprêtent à élire leur président dimanche. Depuis la dissolution du pacte de Varsovie en 1991, la Biélorussie est partagée entre deux influences, la Russie à l'est et l'Union européenne à l'ouest. Une situation qui pèse sur la politique intérieure du pays. Le drapeau rouge et blanc de ses partisans de l'opposition fait référence à l'époque pré-soviétique, lorsque la Biélorussie était indépendante. L'actuel président Alexandre Loukachenko préfère quant à lui le drapeau rouge et vert hérité de l'ère soviétique, une manière de souligner les bonnes relations du pays avec la Russie. Les premières années de la présidence Loukachenko ont été marquées par des liens très chaleureux avec les présidents russes. Une alliance de nécessité car la Biélorussie dépend de Moscou pour le carburant et le commerce, mais qui est allée plus loin, les deux États évoquant même une union. Mais plus récemment, cette relation s'est refroidie. Peut-être parce qu'Alexandre Loukachenko a craint que ce projet d'union ne se traduise en une prise de contrôle. Le président biélorusse a donc cherché de nouveaux alliés, notamment en Chine, mais également aux États-Unis. La rencontre avec le secrétaire d'État américain Mike Pompeo l'année dernière a été considérée comme une ouverture potentielle pour le pays. Mais depuis, Washington a vivement critiqué l'arrestation d'opposants politiques pendant la campagne électorale actuelle et le refus de Minsk d'autoriser des observateurs internationaux lors du scrutin. La base de soutien de Loukachenko se trouve dans la Biélorussie rurale et ses derniers discours ont cherché à unifier le pays autour d'une rhétorique ouvertement nationaliste. Et même si les résultats de l'élection font peu de doute dans cette dictature, le président va devoir gérer une vague de contestation sans précédent, venue notamment des populations urbaines, plus attirées par le libéralisme économique.